Un piéton heurté à 50 km/h a environ 20% de chances de survie. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui, un piéton heurté à 50 km/h n'a que 20% de chances de survie. Il a donc 80% de risque d'être tué. Donc vraiment, soyez prudents sur la route. À 50 km/h, c'est dans le centre-ville. Si vous avez un accident avec un piéton, vous avez 80% de chances de le tuer. Réponse A, oui. Ces piétons commettent une infraction. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, je les laisse passer. Réponse D, je klaxonne. Pour traverser une route, les piétons doivent utiliser le passage piéton, à moins qu'il n'y en ait pas à moins de 50 mètres de sa position. 50 mètres représente environ la moitié de la longueur d'un terrain de football. Sur l'image, on voit clairement un passage piéton juste derrière eux. Donc oui, ces piétons commettent une infraction. Bien entendu, je les laisse passer et je ne klaxonne pas. Ces piétons commettent une infraction. Réponse A, oui. Je les laisse passer. Réponse C. Réponse A et C. Sur cette route nationale, un segment blanc de la ligne médiane mesure. Réponse A, 2 mètres. Réponse B, 3 mètres. L'espace entre deux traits mesure. Réponse C, 5 mètres. Réponse D, 10 mètres. Ce segment blanc est une ligne discontinue. Elle peut être franchie pour doubler les autres usagers ou changer de direction. Hors agglomération, cette ligne discontinue mesure 3 mètres et son espacement mesure 10 mètres. Donc cette ligne plus son espacement mesure 13 mètres. En agglomération, la ligne mesure 1,50 m et l'espace entre chaque ligne mesure 5 mètres. La ligne plus son espacement mesure 6,50 m. Donc sur cette route nationale, un segment blanc de la ligne médiane mesure, réponse B, 3 mètres. L'espace entre deux traits mesure, réponse D, 10 mètres. Réponse B et D. Mon taux d'alcoolémie sera diminué si je dilue l'alcool avec du jus de fruits. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une boisson énergisante. Réponse C, oui. Réponse D, non. Mélanger l'alcool ne diminue pas le taux d'alcoolémie. Le taux d'alcoolémie dépend de la quantité d'alcool que vous avez consommé. Les boissons soft vont uniquement masquer le goût de l'alcool et le rendre plus agréable. En tant que jeune conducteur, vous avez interdiction de prendre le volant en ayant consommé de l'alcool. Mon taux d'alcoolémie sera diminué si je dilue l'alcool. Non. Réponse B et D. À une vitesse de 100 km/h, mon champ visuel est approximativement de réponse A, 45 degrés. Réponse B, 100 degrés. Le champ visuel, c'est la zone que les yeux peuvent percevoir en fixant un point central. Plus la vitesse augmente, plus le champ visuel se rétrécit. C'est un phénomène qu'on appelle vision tunnel. Et ça réduit la capacité à percevoir les dangers en périphérie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de vous, comme par exemple les piétons ou les véhicules venant de côté. Plus la vitesse est haute, plus les informations surchargent le cerveau et ralentissent les réactions. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, plus la vitesse augmente, moins le champ de vision est grand. Donc à 100 km/h, mon champ visuel est approximativement de, réponse A, 45 degrés. En agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h, la durée du feu orange est d'environ, réponse A, 1 seconde, réponse B, 3 secondes, réponse C, 6 secondes, réponse D, 10 secondes.
Le feu orange prévient l'arrivée du feu rouge sur le feu tricolore. La durée du feu orange varie généralement de 3 à 4 secondes, mais cela peut être ajusté en fonction des conditions spécifiques de l'intersection et de la configuration du trafic. Réponse B, 3 secondes. Si vous appréciez la vidéo et que vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner. Question 7. Faire un long trajet est particulièrement dangereux. Après une nuit trop courte, réponse A, oui. Réponse B, non. Après une journée bien remplie, réponse C, oui. Réponse D, non. Et oui, dans les deux cas, c'est dangereux. La fatigue diminue la vigilance, allonge le temps de réaction et affecte la capacité de concentration. Le risque de somnolence au volant augmente, ce qui peut entraîner des moments de micro-sommeil même sans que le conducteur en soit conscient. Une personne fatiguée est plus susceptible de commettre des erreurs de jugement et de coordination. Dans tous les cas, la meilleure solution, c'est que vous soyez en pleine forme pour conduire. Si ce n'est pas le cas, vous augmentez vos distances de sécurité et vous conduisez moins vite. Donc faire un long trajet est particulièrement dangereux après une nuit trop courte, réponse A, oui. Après une journée bien remplie, réponse C, oui. J'ai un risque accru de sortie de route si ma voiture est très chargée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si les pneus de ma voiture manquent d'air, réponse C, oui. Réponse D, non. Un véhicule trop chargé et des pneus sous-gonflés augmentent considérablement le risque de sortie de route. Une surcharge affecte l'équilibre et la maniabilité de la voiture, augmente la distance de freinage et réduit la capacité à effectuer des manœuvres d'urgence. Les pneus sous-gonflés ne peuvent pas fournir l'adhérence nécessaire pour maintenir la stabilité du véhicule, surtout lors de virages serrés ou sur des surfaces glissantes. Et les pneus s'usent de manière inégale. Si ma voiture est très chargée et que mes pneus manquent d'air, ça va réduire la réactivité de mon véhicule, rendant des sorties de route beaucoup plus probables. Donc j'ai un risque accru de sortie de route si ma voiture est très chargée, réponse A, oui. Si les pneus de ma voiture manquent d'air, réponse C, oui. Réponse A et C. Une conversation avec mon passager peut altérer ma conduite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Discuter avec votre passager en conduisant peut être dangereux. Il va falloir plus se concentrer, vous allez pouvoir être aussi dans vos pensées, réfléchir à ce que vous dites, vous allez avoir tendance à le regarder. Ça peut également créer une atmosphère sonore bruyante. Vous pouvez aussi avoir des fous rires, des engueulades et tout cela ne va pas vous aider à être au maximum de votre concentration. Bien entendu, vous avez le droit de rigoler, de parler avec vos passagers, mais toujours en restant concentré. Une conversation avec mon passager peut altérer ma conduite? Réponse A, oui. Le système de freinage ABS empêche le blocage des roues. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le système ABS, système de freinage anti-blocage, est une technologie de sécurité qui équipe de nombreux véhicules modernes. Son but principal est d'empêcher les roues de se bloquer lors du freinage d'urgence. C'est-à-dire quand vous appuyez à fond sur la pédale de frein, le véhicule ne fera pas de dérapage, il restera dans sa trajectoire. Le système permet de maintenir la direction tout en freinant au maximum. Attention, ce système est beaucoup plus efficace sur route sèche que sur surface mouillée. Le système de freinage ABS empêche le blocage des roues. Réponse A, oui. Je diminue ma vitesse. Réponse A. Pour éviter une sortie de route. Réponse B. Seulement si je croise un panneau indiquant une limitation de vitesse. Réponse C. Pour prévenir d'une collision avec un autre usager.
Je me trouve hors agglomération et un virage dangereux est annoncé à 150 mètres. C'est un panneau en forme de triangle et nous avertit de la présence d'un danger. Le panneau en dessous est un panneau de limitation de vitesse. Un panneau de danger seul doit suffire à me faire ralentir. Dans ce virage, ma visibilité risque d'être masquée. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Un véhicule lent, des cyclistes, une voiture à l'arrêt. Dans ce cas-là, je ralentis dès à présent. En arrivant trop vite dans ce virage, je peux également faire une sortie de route et entrer en collision avec un véhicule qui arrive en face. Donc je diminue ma vitesse, réponse A, pour éviter une sortie de route, réponse C, pour prévenir d'une collision avec un autre usager. Réponse A et C. Les véhicules sont à l'origine d'environ, réponse A, 2% des gaz à effet de serre, réponse B, 30% des gaz à effet de serre. Les véhicules sont à l'origine d'environ 30% des gaz à effet de serre, principalement en raison de l'utilisation de carburants fossiles tels que l'essence et le diesel, qui produisent des émissions de dioxyde de carbone, CO2, lors de leur combustion. Le CO2 est l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Réponse B, 30% des gaz à effet de serre. Je suis autorisé à conduire avec des oreillettes. Réponse A, oui. Réponse B, non. Depuis 2015 et pour l'ensemble des usagers, conduire avec des oreillettes est interdit. Cette infraction est punie de 135 € d'amende et de moins 3 points sur le permis. Depuis 2019, un conducteur risque une suspension de permis si une autre infraction est commise en même temps. Un conducteur en période probatoire arrêté au volant avec un téléphone en main ou qui utilise des oreillettes devra en plus effectuer un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière, qui coûte environ 300 €. Donc attention, pour votre permis et pour votre sécurité, pas d'oreillettes ni de téléphone dans la voiture. Je suis autorisé à conduire avec des oreillettes. Réponse B, non. Une passagère enceinte est exemptée du port de la ceinture de sécurité, à condition de posséder un justificatif médical. Réponse A, oui. Réponse B, non. De manière automatique à partir du 7e mois. Réponse C, oui. Réponse D, non. Que ce soit la conductrice ou une passagère, une femme enceinte doit être rattachée. Il n'y a rien qui justifie automatiquement que ce ne soit pas le cas, que ce soit 7 mois, 8 mois ou 9 mois de grossesse. Sauf si elle possède un justificatif médical. Une passagère enceinte est exemptée du port de la ceinture de sécurité, à condition de posséder un justificatif médical, réponse A, oui. De manière automatique à partir du 7e mois, réponse D, non. Réponse A et D. Lorsque la route est mouillée, mon temps de réaction, réponse A, augmente, réponse B, n'augmente pas. Lorsque la route est mouillée, cela provoque une influence sur la conduite. J'aurai moins d'adhérence, ce qui va affecter et dégrader la tenue de route en virage et va allonger mes distances d'arrêt d'environ 2 fois. Le temps de réaction sera quant à lui inchangé, il restera toujours d'environ 1 seconde. Le temps de réaction va être affecté par l'état dans lequel se trouve le conducteur. La fatigue, la somnolence, les distractions, c'est-à-dire les téléphones portables, d'autres passagers dans la voiture, la consommation d'alcool ou de drogue. Lorsque la route est mouillée, mon temps de réaction, réponse B, n'augmente pas. La climatisation augmente la consommation de carburant. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Le compresseur de la climatisation, c'est un petit moteur, est entraîné par la courroie du moteur de la voiture. Lorsque la climatisation est activée, le compresseur doit fonctionner pour comprimer le réfrigérant et refroidir l'air. Cela nécessite une quantité supplémentaire d'énergie provenant du moteur. La climatisation augmente la consommation de carburant. Réponse A, oui. Le non-respect de la distance de sécurité entraîne une perte de points sur le permis de conduire de réponse A, 3 points, réponse B, 5 points. Le non-respect des distances de sécurité, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, est une infraction au code de la route de 4e classe. Ce type d'infraction est puni par la remise d'une amende forfaitaire de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Réponse A, 3 points. Une voiture peut n'avoir qu'un seul feu de brouillard arrière. Réponse A, oui. Réponse B, non. Tout véhicule doit être équipé d'au moins un feu de brouillard arrière. La réglementation ne vous oblige pas à les utiliser, mais vous autorise à les allumer en cas de forte neige ou de brouillard intense. Ce sont les deux seules situations où leur utilisation est permise. Il est strictement interdit de les utiliser en cas de pluie au risque d'éblouir les autres usagers. Si vous les utilisez par temps de pluie ou par temps clair, vous serez sanctionné d'une contravention de 4e classe, 135 € d'amende, mais sans retrait de points. Une voiture peut n'avoir qu'un seul feu de brouillard arrière, réponse A, oui. Quand un éthylotest est positif, sa couleur devient réponse A, verte, réponse B, jaune. Je dois posséder un éthylotest dans ma voiture, réponse C, oui, réponse D, non. Un éthylotest est un dispositif utilisé pour mesurer le taux d'alcool dans l'air expiré. Il existe deux catégories d'éthylotests, les chimiques et les électroniques. Sur l'image, nous avons affaire à un éthylotest chimique. Il se compose du test réactif plus du ballon. La plupart du temps, si le test est positif, il passe de la couleur jaune à la couleur verte. Il peut aussi passer de la couleur jaune à la couleur rouge. Si la couleur reste jaune, cela signifie que le test est négatif. Toujours bien lire sa notice d'utilisation. Attention toutefois, votre seuil maximal d'alcool sera atteint 1 heure après avoir consommé votre dernier verre. Il faudra donc patienter un peu avant d'utiliser votre alcotest. Attention, le taux d'alcool dans le sang autorisé pour les détenteurs du permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré, ce qui est équivalent à 1 unité d'alcool. En période probatoire, si vous avez consommé 1 unité d'alcool, vous risquez un retrait de 6 points, ce qui entraîne automatiquement l'annulation du permis de conduire et d'une amende. Depuis le 22 mai 2020, il n'est pas obligatoire de posséder un éthylotest dans son véhicule. Les seuls éléments obligatoires à posséder sont le gilet jaune et le triangle de présignalisation. Quand un éthylotest est positif, sa couleur devient réponse A, verte. Je dois posséder un éthylotest dans ma voiture, réponse D, non. Réponse A et D. Le coût annuel de l'insécurité routière en France s'élève à, réponse A, moins de 1 milliard d'euros, réponse B, plus de 30 milliards d'euros. L'insécurité routière entraîne des coûts importants. Les coûts médicaux et de santé, soins d'urgence, hospitalisation, consultation de médecins et traitements, les coûts matériels, dommages des véhicules, dommages des infrastructures routières, les systèmes de secours, intervention des services de secours, les pompiers, les ambulances, la police, la gestion des accidents, fermeture des routes, mise en place de déviations, les absences au travail, perte de productivité, accidents de travail, handicap, invalidité, les coûts juridiques, enquête de procédure judiciaire, peine et incarcération, les assurances, l'impact sur les familles, la perte de vie. Les coûts de l'insécurité routière en France sont estimés à plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Réponse B.